نسألك يا من هو الله الذي لا إله. Alhamdulillah, avons-nous pris conscience de l'importance des parents? Agissons-nous comme il se doit envers nos parents? Il faut savoir que Dieu dit dans le Coran, et il s'adresse à l'ensemble des gens, en nous rappelant le pourquoi de la création des créatures. Al-Tawhid, l'unicité d'Allah. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui. Et tout de suite après, il lit et il a lié les deux choses pour nous rappeler l'importance de la deuxième chose avec ce qu'il y a de plus important pour nous, croyants, musulmans et musulmanes, at-tawhid, l'unicité d'Allah, wa bil walidayni ihsana. Mais pourquoi Allah a lié le droit le plus important de Dieu avec le droit des parents? Pour te rappeler que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu est dans la colère des parents. Et il nous a ordonné aussi d'agir avec le meilleur des comportements, les meilleures des moralités, le plus grand des respects avec tes pères et mères. Wa bil walidayni ihsana. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, après qu'il nous ait ordonné d'agir avec l'excellence, le meilleur des comportements avec son père et sa mère, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Il a utilisé un terme notre Seigneur dans le Saint-Coran qui est compris par tout être humain, peu importe sa langue. Subhanallah. Quel pays ne comprend pas ce terme ouf? Un soupir. Ouf! Et ça fait partie des plus grands péchés en islam. Fala taqul lahuma ouf! Wala tanharhuma. Ne les brusque même pas. Wa qul lahuma qawlan karima. Des paroles bonnes, douces, respectueuses. C'est comme ça que tu dois agir avec tes parents, Abdallah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih al-Muslim, dit Rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu. Qu'Allah l'humilie, que Dieu l'humilie. Il a répété 3 fois, ils ont dit que messager de Dieu. Mania Rasulallah, le prophète il dit, celui qui a ses parents âgés auprès de lui, et avec cela il ne rentre pas au paradis. Pour rappel, si tes parents sont âgés, sont auprès de toi, c'est beaucoup plus facile pour toi par la suite d'entrer au paradis. Car ton père et ta mère sont au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, le paradis est sous les pieds des parents. Et dans un autre hadith, c'est sous les pieds de la mère. Et quand le prophète nous parle de nos parents, pour te dire que c'est ton paradis, il dit alayhi salatu wa salam al-ab. C'est al-bab. La porte du milieu des portes du paradis. Donc, si tu veux entrer au paradis, prends soin de ton père. Amma la mère, vous connaissez tous le hadith où un homme a dit au messager de Dieu qui mérite plus ma compagnie, ma présence. Le prophète il dit Oumouk, ta mère. Il dit Soumaman, 3 fois la mère. Il dit ensuite qui? Il dit Souma Abouk. Après c'est ton père. Regardez l'importance que Dieu a donnée aux parents pour te dire ton paradis c'est tes parents. Et Allah Jalla wa Ala il dit wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Même si tu as des parents qui ne sont pas croyants et qui t'imposent, qui te forcent à donner des associés à Dieu, à ne plus croire, ils t'imposent, avec cela Dieu dit, ne les écoute pas, ne leur obéis pas, mais par contre, ici tu dois te comporter de la meilleure des façons avec eux. Et quoi dire de ton père et de ta mère qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah il dit, garde les liens de parenté, même si ton père est dans sa tombe. Ils ont dit, comment ya Rasulullah? Même alors qu'il est mort, il dit, Naam, en visitant les amis de ton père. Kama tadinu tudan. Il y a des gens qui pleurent maintenant aujourd'hui. Et quand on leur demande, remets ta cassette en arrière. Qu'est-ce que tu as fait à tes parents quand tu étais jeune? Ils disent, c'est vrai, voilà, c'est vrai, je paye. Je paye la facture parce que on a tendance à oublier le verset. Tu as fait le poids d'un atome de bien, tu le verras. Ici-bas avant le delà. Et le poids d'un atome de mal, tu le verras. Ici-bas avant le delà. C'est toi qui payes la facture de ce que toi t'as fait à tes parents. Il n'est jamais trop tard. Tes parents sont encore vivants.
corrige-toi. Tu les as fait pleurer, fais rentrer la joie chez eux. Et remets-toi en question. Ils sont décédés, c'est pas trop tard. Adjoint Mustajab, si toi tu es un enfant vertueux, c'est là l'investissement. Et ça, c'est un message à tous les parents. On veut des enfants qui excellent à l'école, ingénieurs, médecins, peu importe. Mais n'oubliez pas que le meilleur investissement, c'est l'enfant pieux et vertueux, parce que ton enfant a beau gagner des millions. Quand tu seras dans ta tombe, vous croyez que c'est ces millions qui vont vous être bénéfiques, ou c'est un enfant pieux qui va faire الدعاء إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وقال عليه الصلاة والسلام وذكر منهم أولد صالحا يدعو له. Quand tu meurs, tout est interrompu sauf trois choses. Il a mentionné parmi ces trois choses un enfant pieux. Il n'a pas dit riche, il n'a pas dit je ne sais pas. Un enfant pieux et vertueux qui puisse faire adjoint. C'est là l'investissement. Il est là l'investissement. Voilà pourquoi les parents doivent s'efforcer à avoir des enfants vertueux qui s'accrochent à leur religion, leur principale religion et qui excellent dans leur comportement de manière générale, qui excellent dans leur comportement avec les gens de manière générale. Des enfants pieux, vertueux, qui puissent investir en eux afin qu'ils invoquent à savoir faire bi'idhnillah azawajal. Mais à doigt, et on a déjà parlé de doigt, donc n'oubliez jamais ça. La satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans la colère des parents. Hada sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad. الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير